Malgré les annonces qu'on fait qu'établir concernant les bases étrangères militaires sur le continent africain, cette histoire ne cesse pas. Aujourd'hui, un nouveau rapport vient directement de sortir où on établit une cinquantaine de bases sur le continent africain. Et lorsque nous regardons, on remarque que la majorité des pays, les pays qu'on dit les grandes puissances, ils ont forcément des bases sur le continent africain. C'est-à-dire que nous avons le cas de la Belgique, de l'Italie, de la Turquie, de la Chine, du Japon, de la France, de la Russie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Royaume-Uni et Émirats Arabes Unis. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas toujours les réelles raisons de l'installation de ces bases étrangères sur le continent africain parce que certains nous donnent leurs raisons. Certains nous donnent leurs raisons parce que comme l'armée américaine, ils justifient leur présence en Afrique pour en fait protéger leurs intérêts. Donc ils nous disent qu'il est nécessaire pour l'armée américaine d'avoir des bases sur le continent africain pour protéger les intérêts des Américains. Qu'est-ce que le continent africain a à voir avec? Et c'est la même raison pour les autres puissances. C'est la même chose qu'ils nous disent. Mais quand même, les gars, lorsqu'on regarde la corne de l'Afrique, c'est-à-dire Djibouti, Somalie, l'Érythrée, nous avons pratiquement plus de 11 bases là-bas. Là-bas, c'est la guerre. Là-bas, c'est la guerre totale. C'est la même chose. Le combat qui s'effectue à Djibouti entre la Chine et les États-Unis, les deux grosses puissances mondiales actuellement. Ils sont en train de livrer un combat féroce sur le terrain de Djibouti, directement où les frères ne savent même pas ce qui se passe. Vous voyez un peu. Donc, nous, vous pouvez savoir qu'on va toujours revenir sur ce problème. On avait déjà listé tous les problèmes qu'on trouvait à travers les bases étrangères sur le continent africain. On avait pris le cas du Niger. Le cas du Niger, où il y a des djihad, où il y a des terreaux qui sont toujours là-bas en train de foutre la merde. On se posait bien la question. Mais comment on nous apprend qu'il y a des actes terroristes au Niger alors que nous avons une base étrangère française, nous avons une base étrangère américaine? Que font les militaires américains au Niger? Que font les militaires français au Niger? On s'est posé la question. On était obligé, grâce au général Abdulrahman Chami, le président du Niger, de demander à ces ressortissants-là de quitter le pays. Vous ne faites rien ici. Vous êtes là pour armer les fouteurs de troubles. Vous êtes là pour leur donner des renseignements. On préfère que vous déguerpiez la zone. C'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, l'armée française s'est taillée. Elle était inefficace. Je vous dis déjà. C'est la même chose qu'on a demandé aux Américains. On a demandé aux Américains aussi de se tailler. Ils sont inefficaces. Ça fait 30 ans qu'ils sont installés dans notre territoire. On a toujours les mêmes problèmes. On leur demande de partir humblement. Nous n'avons pas de problème avec les Américains, mais qu'ils aillent avec leur armée aux États-Unis. Ils n'ont qu'à aller là-bas, eux-mêmes, ils vont régler leurs problèmes. Parce que lorsque on a des armées étrangères sur nos territoires et que pendant 30 ans, pendant 40 ans, nous avons toujours les mêmes problèmes, on peut se poser les réelles questions. Les réelles questions, c'est sur la Chicotte TV que nous, on se les pose. La première des questions, c'est que font ces bases militaires sur le continent africain? Que font leurs militaires dans nos nations? On vous avait déjà répondu cela. C'est des bases qui sont là pour espionner nos gouvernements, pour fournir des renseignements aux terreaux, pour armer les terreaux et pour déstabiliser nos nations. Parce que des pays qu'on nous dit des pays développés, des pays qui sont lourdement armés, des pays qui ont un arsenal militaire bien sophistiqué, ils n'arrivent pas à neutraliser 2 ou 3 terreaux qui foutent la merde dans nos nations. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas là pour combattre les terreaux. Ils sont là pour autre chose. Et c'est ce autre chose-là que nous allons vous dégainer dans cette vidéo. Parce que l'autre chose-là, c'est quoi? Toutes les bases étrangères installées sur le continent africain, leur première mission, c'est la géolocalisation des ressources minières du continent africain. J'aimerais bien que cette parole puisse rentrer dans la tête de tous les panafricains. Il n'y a aucune base étrangère sur le continent africain qui viendra en aide aux Africains. Que ce soit très bien clair et que ça rentre dans les cervelles. Aucune base étrangère installée sur le continent africain ne viendra en aide aux Africains. Toutes ces bases sont là pour géolocaliser les ressources minières, informer les terreaux, déstabiliser nos gouvernements, armer les fouteurs de troubles. C'est ce qu'ils font. Et nous, on a constaté cela parce que ça fait 30 à 40 années qu'ils sont sur notre territoire. On a toujours les mêmes problèmes. Donc, ne venez pas me dire autre chose.
Je vous dis déjà, ne venez pas me dire autre chose. Parce que, quand on regarde un peu, on va dire quoi? Quand on regarde un peu, on voit que il n'y a toujours pas de consensus. C'est-à-dire que sur le continent africain, il n'y a pas de consensus suite à l'installation des bases militaires étrangères. C'est-à-dire que n'importe quelle puissance se réveille, elle fait un partenariat avec quelle que soit la nation, ils installent leur base militaire là-bas. Bon, la liste elle est là. Hein. La liste elle est là, on vous affiche bien évidemment. Tout le continent africain, il est quadrillé. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne venez pas nous parler d'indépendance, hein. Ne venez pas me parler d'indépendance parce que bientôt on va rentrer dans... On a déjà même passé les périodes d'indépendance, mais on va continuer à avoir des mois, des pays d'indépendance. Ne venez pas me parler d'indépendance parce que je ne vois pas comment vous pouvez être indépendant alors que vous êtes sous subordination. Je ne comprends pas. Hein. Le cas du Tchad, Idriss Déby, qui est là-bas au Tchad, qui a récupéré le pouvoir après son père. Il est là-bas, il a posé la candidature, il est devenu président. Nous avons 2 bases militaires là-bas au Tchad. Les mêmes problèmes que nous avons au Tchad, c'est les mêmes problèmes qu'on avait au Niger. Mais le Tchad n'a pas encore compris, puisque eux, ils sont toujours là-bas. Au Niger, nous, on avait déjà compris. Au Burkina Faso aussi, on avait déjà compris. Au Mali aussi, on avait déjà compris quelle était leur réelle ambition de ces bases. Les autres nations n'ont pas encore compris, mais tôt ou tard, ils comprendront. Tôt ou tard, ils comprendront, c'est une certitude, parce qu'ils ne vont pas rester comme ça dans l'ignorance éternelle. Là, c'est un problème. Hein. Là, vraiment, il y a un problème. Hein. Si on a des dirigeants qui restent dans l'ignorance éternelle, nous préférons appeler à l'armée à prendre ses responsabilités. Je vous dis clair et net. S'il y a des dirigeants africains qui sont totalement dans l'ignorance, nous allons appeler l'armée à prendre leurs responsabilités, comme c'est le cas au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Gabon. La Guinée de M. Doumbia, on ne met pas ça dans ce cas. Le Gabon, on l'a cité parce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir au coup d'État au Gabon, lorsqu'il a fait un discours à l'ONU, on a vu qu'il se remettait un peu dans la ligne droiture. Mais en tout cas, nous, les exemples qu'on prend, c'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce sont les exemples concrets. Concrets de chez concrets. Où ils ont demandé totalement aux bases étrangères de quitter sur le pays. Quittez, Nyangati, libérez. Libérez, vous ne faites rien ici. Vous êtes là pour nous déstabiliser des nations et vous êtes content lorsque nos nations sont déstabilisées. Vous êtes là pour armer les fouteurs de troubles et vous êtes content lorsqu'ils foutent la merde dans nos nations. Vous êtes là pour donner des informations aux terreaux, aux djihadistes pour qu'ils continuent. Ils continuent à foutre la merde. Parce que, faut pas qu'on se cache, hein. Il n'y a pas des pays africains qui sont des fabricants d'armes. Vous-même, vous connaissez la liste des pays qui fabriquent les armes sur cette planète. Lorsqu'on a des terroristes dans nos nations, qui sont lourdement armés, faut même pas se cacher, faut même pas se voiler la face. Nous sommes là pour dire concrètement les termes. On a récupéré certains terreaux au Mali. On a analysé leurs armes. Ça revenait d'Ukraine. Les armes qu'ils avaient, ça revenait d'Ukraine. Donc l'Ukraine, au lieu de continuer à se défendre suite à l'agression qu'ils ont reçue de la Russie, la décision de l'Ukraine aujourd'hui, c'est d'armer les terroristes en Afrique pour continuer la merde. Et je vois les Africains qui nous disent qu'ils vont aller s'enrôler dans l'armée ukrainienne pour défendre la liberté. Les gars, vous êtes des fous total. Je vous dis ça. Vous êtes des malades mentales. Vous êtes en train d'insulter la mémoire de vos aïeux. Pour, comme ça, aller s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Avec tous les conflits armés que nous avons sur le continent africain, la seule chose que vous décidez de faire, c'est de rentrer dans l'armée ukrainienne. Pour qu'on vous donne des petits centimes ou pour qu'on vous régularise votre situation. Vous êtes des fous total, les gars. Allez-y mourir là-bas, hein, c'est votre problème. Parce que ne pensez pas que la Russie va rester comme ça et vous regarder. Allez-y mourir là-bas, c'est votre problème. Parce qu'on a vu cette vidéo, hein. Des ressortissants sénégalais, des ressortissants nigériens, des ressortissants béninois, des ressortissants gabonais. Ils se sont rendus tranquillement en Ukraine pour aller s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Là, vraiment, hein, là, je sens que... Qu'est-ce que nous avons sur ce continent-là? Et ils nous disent qu'ils défendent la liberté. Donc, vous ne défendez pas la liberté au Congo. Vous ne défendez pas la liberté au Mali. Vous ne défendez pas la liberté au Burkina Faso, au Niger. Où vous partez défendre la liberté, c'est en Ukraine. Mais on balaye d'abord devant chez soi avant d'aller balayer chez les autres.
Rendez d'abord chez vous propre. Allez rendre chez les autres propres. Vous êtes des menteurs. Vous ne partez pas vous enrôler en Ukraine pour défendre la liberté. Vous êtes des galériens. Vous n'avez aucune perspective de la vie. Vous êtes allés en Ukraine parce que vous avez besoin d'argent. Et parce que vous avez besoin d'être régularisé et aller en Europe. Mais tant pis pour vous, hein. Ce qui arrivera à votre compte, c'est vous et vos problèmes. Nous, on ne va même pas s'occuper des Africains qui vont tomber sur le sol ukrainien. Je vous dis clair et net. Nous n'allons pas nous occuper des Africains qui vont tomber sur le champ de bataille en Ukraine. S'il y a des Africains qui veulent laisser leur sang pour la liberté du continent africain, c'est sur le continent africain. Nous avons énormément de conflits. Les gens sont là pour nous déstabiliser. Donc, on ne voit pas pourquoi des soldats ou des frères africains vont se rendre chez les autres pour aller nous dire défendre la liberté, défendre la démocratie. Regardez-moi ces incrédules comme ça là. En tout cas les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Vous connaissez que l'histoire des bases militaires étrangères sur le continent africain, c'est un sujet qui nous fait toujours péter des plans. Parce qu'on se demande toujours pourquoi les gens sont là à vouloir maintenir leur base. Et on se demande aussi pourquoi nos dirigeants ne mettent pas la pression à ces puissances occidentales de quitter avec leur base. Quittez les gars. Libérez le terrain. Libérez. C'est pas possible. Oh, quand même. On va encore dire quoi? C'est pas possible ça. Bon, on va quand même s'arrêter là pour aujourd'hui. On avait souhaité partager cette information qui était quand même essentielle parce qu'il y a un nouveau rapport qui est sorti. Je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'on avait faite que la liste des bases étrangères installées sur le continent africain qu'on vous expose actuellement, il y a certaines qui sont cachées. Et là, aujourd'hui, on a un rapport complet. Ça veut dire que sur les 54 pays africains, il y a 54 bases étrangères aussi. Donc, vous-même, faites déjà le rapport de force. Et des bases où ils sont lourdement armés, hein, plus armés que vos nations, hein, je vous dis déjà. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera prochainement pour un prochain programme. C'était Big El Shashko TV. Allez, ciao, ciao.